La grande Niaï de Pikine, bientôt, réserve urbaine naturelle. C'est un dossier complet à lire donc dans les colonnes du Soleil ce matin. À la une également, Tchemoko Miele Kone, gouverneur, autant pour moi, de la BCAO, qui revient ce matin sur la croissance. Il dit qu'il faut poursuivre les réformes pour accélérer justement cette croissance dans la sous-région. À la une également, la Grande Muraille Verte avec les communautés qui récoltent les fruits de la restauration. Et enfin, sur la Mauritanie, 3/4 des partis politiques dissous. On poursuit notre revue des titres ce matin avec la une du Sud Quotidien. Chez nous donc, avec ce titre, Macky en roue libre, deuxième et dernier mandat pour le leader de Benno Bokk Yakaar. À la une de Critique ce matin, le remaniement ministériel en perspective avec l'heure des grandes manœuvres. Vous le voyez à la une ce matin, le Premier ministre et le président Macky Sall en pleine discussion. Le PM vers le Parlement, à Lingu India et à la primature. On ne sait pas encore, on attendra évidemment que tout cela se dénoue pour savoir qui occupera quel poste. La Tribune maintenant avec l'appel au dialogue de Macky Sall, l'opposition dans le dilemme. Faut-il ou pas accepter cela? Analyse donc du quotidien du groupe 24 heures info avec l'appel pressant de Macky Sall sans condition pour apaiser le climat politique. L'opposition alimente la désillusion, écrit 24 heures info à sa une. Le quotidien Le Témoin nous ramène à l'élection présidentielle ce matin avec ce titre, Wade joue et perd tout simplement. Nous poursuivons avec Direct Info, la revue des titres de ce matin et ces propos de Mamadou Lamine Thiam, directeur des structures du PDS, sur l'appel du président Macky Sall. Il dit ce n'est pas Maître Wade qui va cracher sur un dialogue national. Réumi Quotidien sur la situation du pays. Le dialogue ne doit pas cacher les vrais défis, selon Réumi ce matin. Et puis à la une également, un dossier santé avec la chirurgie cardiaque. Après 10 jours d'arrêt, QMO de Fan reprend service. Voilà une excellente nouvelle. Le quotidien Les Échos maintenant avec à la une cette mini-crise dans le journal de Youssou N'Dour. Tous les chefs de desk de l'Obs et leurs agents démissionnent. Que se passe-t-il? Les Échos nous donnent ce matin quelques révélations sur cette affaire. À l'origine des promesses faites par le patron depuis 5 mois et jusque-là pas tenues. Bon, à la une également, le réappel de Macky Sall. Souleymane Denendiaï interprète tout cela. Il supplie le pape du Sopi avec ses propos. Le passé est très lourd, mais je souhaite que Wade dépasse ce passé, dit-il. Dakar Times. Maintenant, sur la communication sur les réseaux sociaux, voilà un sujet qui va intéresser notre geek Amadou. Les fake news nous empoisonnent. Et c'est vrai que les fake news nous empoisonnent la vie. Oui, c'est clair, c'est quelque chose qui va crescendo. Et d'ailleurs, vu les progrès qui sont effectués en intelligence artificielle, je pense bien que ce n'est pas quelque chose qui est prêt de s'arrêter. Il y a cette technologie qui s'appelle les deepfakes, où il est possible de faire parler à une personne un texte, voilà, un texte complètement erroné. Et c'est véritablement quelque chose de tellement impressionnant. Je pense que l'information d'ici quelques temps sera très difficile à valider, à vérifier, si on n'utilise pas les outils informatiques. Oui, bon, alors, quel est l'intérêt justement de ces fake news? Les gens envoient tout ça pour dénigrer ou juste pour avoir un peu de buzz? Non, mais dépendamment de la personne qui fait cette intoxication-là, je pense que les raisons sont différentes. Cela peut être véritablement pour tromper les gens, c'est peut-être pour monter des personnes l'un contre l'autre, des populations. Voilà. Donc je pense que les raisons peuvent être très très variées. Quoi qu'il en soit, c'est vrai, les fake news sont quelque chose, une réalité aujourd'hui et c'est pas en passe d'arrêter. Oui, le mensonge gouverne le monde à travers les réseaux sociaux. Donc c'est pas tout ce qu'on lit sur la toile qui est vrai, hein. Attention, attention, parfois il y a du faux là-dedans. Il faut vérifier tout ça. Beaucoup de faux. Beaucoup. Et tu pourrais aussi revenir, Amadou, sur ce logiciel que tu nous avais présenté et qui permettait de vérifier les news. Oui, je pense que je vais refaire un sujet sur ça, qui permettait de vérifier la véracité d'une vidéo, aussi, à quel moment est-ce qu'elle a été publiée, est-ce qu'elle correspond véritablement à ce qu'on lui colle.
Oui, je pense que c'est impertinent de refaire ce sujet. Oui, avant de reposter tout ça, on vérifie. Allez, les quotidiens spécialisés en sport avec Stade d'abord à la une de Stade ce matin. Ismaël Assar pour faire trembler Arsenal. Paris maudit Manchester United magique. Oh là là, deuxième remontada subie en 3 ans. Ça ne va pas au PSG. Regardez cette photo, j'aime bien hein, Kylian Mbappé, le pauvre. Oh là là, bon, ça ne passe pas cette fois-ci non plus. Et les Français nous vendent l'idée de Kylian Mbappé à la table de Messi. Bon, il a du chemin encore à faire. J'aimerais bien avoir ton avis sur ce penalty-là. Le penalty, mais c'est un penalty. C'est dans la surface. Voilà, parce que dès l'instant que la main décolle, ben, écoutez, c'est penalty, c'est automatique. Parce que tous les détracteurs disent que le tir n'était pas cadré, donc n'empêche, on sait qui c'est. on a vu le fameux coup franc de Roberto Carlos, on avait l'impression que ce n'était pas cadré et pourtant ça a touché. Donc en tout cas c'est le règlement, il est dur certes, mais c'est le règlement, il s'applique à tous. C'est pas la bonne personne. Je pense que le Paris Saint-Germain, le problème c'est la barrière, c'est au niveau psychologique en fait, c'est le mental. C'est le mental des clubs français. Moi en fait à chaque fois, depuis des années je l'ai dit, à chaque fois c'est seulement les clubs français qui se plaignent par exemple de la lourdeur du calendrier européen. Vous vous battez pendant toute une saison pour avoir une place européenne. Maintenant que vous êtes qualifié, vous vous mettez à râler. Bon écoutez, il y a trop de compétition. Et pourtant vous n'entendez jamais les autres clubs le dire. Donc déjà ça montre un peu leur niveau au niveau mental, excusez-moi pour la répétition. Mais c'est la triste réalité. En France, il n'y a qu'un seul grand club. Et il est dans le sud. C'est l'Olympique de Marseille. À jamais le premier. Donc je pense que moi, si j'étais Qatari, si j'étais à la place de ces Qataris-là, j'aurais vraiment mis tout cet argent-là investi sur le PSG au profit de l'Olympique de Marseille. Et je suis sûr qu'ils auraient ramené un autre trophée européen, en tout cas en France. La preuve, l'année dernière, malgré nos moyens très limités, quand même très limités, on a pu se hisser en finale donc d'une compétition européenne. Vraiment, du courage aux Parisiens. Et surtout à Cheikh Traoré, hein, j'espère quand même qu'il aura vraiment le professionnalisme nécessaire pour venir faire le journal de ce soir ici à la RTS, même si la pilule est extrêmement difficile à avaler. Voilà. Oui, mais il va le faire parce que ici c'est pas Paris. Ibrahim Mboub, aux dernières nouvelles, il est cloué au lit, lui aussi. Ibrahim Mboub, voilà, j'ai essayé de le joindre, mais son épouse m'a dit qu'il a eu une petite migraine subite là, juste après le match. On va finir avec Sunoulamb, ça va nous mettre d'accord chez nous, humilié par par BG2, traîné dans la boue, Balagay 2 évidemment, Modulo a-t-il été enterré très vite? On ne sait pas, on saura peut-être après son combat contre Messen. Voilà, c'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. On va vous offrir les quotidiens de ce matin. Ça vous fera probablement de la bonne lecture pour cette journée. Il est 6h50, nous sommes en direct, vous le savez, vos messages nous parviennent ce matin. Bonne journée à tous les lève-tôt qui nous regardent déjà. Amadou Sall qui dit bonjour à toute l'équipe. Il dit que le quinqueliba a bon goût, vous le savez, vous le sentez déjà depuis la Mauritanie. Merci de votre fidélité à Amadou Sek. Bonne journée également à vous. Mbaye Diop souhaite une excellente journée à toute l'équipe et envoie ses salutations.